Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Et ce soir, on va parler crossfit, volley et trail. Mais on débute tout de suite avec de la course à pied et un titre de champion de France. Et Félix Bourg, lui, va savourer avec le public en tapant dans les mains. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà les petits zigzags, les belles images. Johnny Moulomoni remporte la course et Félix Bourg est champion de France de cross. Lui qui avait été sacré chez les Espoirs en 2016, et bien là, il est sacré chez les grands. Superbe démonstration. Une semaine après sa déception sur marathon, le Meusien Félix Bourg a décidé de prendre part au championnat de France de cross-country, une discipline qu'il a toujours appréciée. Sur l'hippodrome de Chaland en Vendée, le Barisien de 30 ans a rapidement pris la course en main en accélérant violemment dès le deuxième kilomètre. Résultat, en l'absence de plusieurs gros noms français du cross, seul son coéquipier de club Lomoni a réussi à suivre la cadence folle. Si le Kényan a remporté la course, c'est bien Félix Bourg qui est sacré champion national. On l'écoute à l'arrivée. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pu aller chercher ce titre qui manquait à mon palmarès et vraiment, je voudrais le dédier à Roger Abémont, coach emblématique de l'SPTT Nancy qui est décédé malheureusement il y a 2 semaines. Et j'espère que de là-haut, il a pu apprécier cette belle course et que j'ai pu lui rappeler de beaux souvenirs. Vraiment, le maître mot cette semaine, c'était récupérer, se soigner, bien cicatriser ça pour pouvoir renquiller justement sur les France de cross. Parce que c'est vraiment un objectif important dans ma saison, pour moi, mais aussi pour mon club, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on gagne par équipe, donc je voulais pas laisser tomber l'équipe et aujourd'hui je suis très content de pouvoir leur ramener ce titre à la maison. L'idée c'était vraiment de me détacher le plus tôt possible pour pouvoir prendre mon propre rythme et je savais qu'avec toutes les relances, à force de réattaquer dans tous les virages, ça allait finir par lâcher derrière et la stratégie a été payante. À noter également le joli podium par équipe du Chaumontais Martin Perrin avec son club du Dijon Université Club. Et on reste dans la course à pied Gaël, mais on revient plus proche de nous. La 3e édition du Trail de la Reprise, dimanche, a été un beau succès. Oui, ils étaient 130 coureurs au départ, 10 de plus que l'an passé, pour parcourir les 15 km du Trail de la Reprise autour d'Heurville-Bienville. Organisé par l'EB Trail 52, l'événement a aussi battu son record pour le nombre de marcheurs à côté. À l'arrivée de la course, c'est un local qui décroche la victoire, en l'occurrence Antoine Delattre, sociétaire du CO Saint-Dizier. On l'écoute. Je pensais faire la course avec peut-être les frères Verts quand je les ai vus au départ, mais je ne m'attendais certainement pas à une avance comme celle-là. Bon, je suis en forme, tant mieux, je ne vais sûrement pas m'en plaindre, mais je suis le premier surpris sûrement. C'est assez amusant et assez varié en même temps comme parcours. On a des passages quand même un petit peu plus techniques, et aussi des longues portions qui déroulent où on peut se refaire, où ça se prête un peu à d'autres profils de coureurs. Il y en a pour tout le monde. Et ce week-end sonnait aussi la reprise du championnat du monde d'endurance automobile. Le Chaumontais Charles Milesi y a vécu une reprise un peu décevante. Ouais, pourtant tout avait bien commencé pour Milesi et son équipe dans leur Alpine bleue numérotée 35. C'était au Qatar. Un très beau départ leur permet même de se glisser au 5e rang de la course. Mais les 1812 km et la nuit ont eu raison de l'Alpine qui a notamment perdu du temps sur une crevaison. À l'arrivée, seulement une 14e place et aucun point de marqué pour le Chaumontais pour cette première manche de championnat du monde. Et on ouvre les sports collectifs à présent avec un CVB 52 qui a connu le scénario inverse, un début de match poussif avant de remonter et finalement de s'imposer. Ouais, c'était ça à Paris samedi soir. Le CVB s'est fait sacrément peur en étant mené 2-7-0. Mais tranquillement et sereinement, les Hauts-Marnais ont sorti la tête de l'eau dans le 3e set pour finalement s'imposer 15-11 au bout du tie-break. Vous voyez ici la longue balle de match, une victoire et 2 points qui permettent à Chaumont de rester sur le fauteuil de leader du championnat à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Prochain rendez-vous, c'est dès demain soir à Montpellier pour la demi-finale de Coupe de France. Et dans le même temps, en pré-national, Saint-Dizier s'est incliné face à plus fort. Oui, c'était la reprise à Valdec-Rousseau samedi soir. Les Bragards en bleu recevaient le 2e de la poule, Pont-à-Mousson. Les coéquipiers de Nicolas Danco font plutôt un bon début de match et remportent même le second set. Ça a été plus dur ensuite pour tenir la cadence. Défaite 3-7-1, pas de quoi rougir face à un gros de la poule. La défaite, de toute façon, on se doutait un petit peu, ils sont quand même 2e au championnat, ils visent la montée. Nous, on fait déjà le maintien, c'est déjà beaucoup pour une équipe qui est recomposée, comme on avait déjà vu au début de saison. On a présenté de belles choses, on a essayé des nouvelles choses aussi. On peut présenter en fait de super choses sur un set complet, mais le problème c'est soit le physique ne suit pas et on est rincé et après on ne peut plus suivre, soit alors c'est émotionnellement dans la tête, c'est l'euphorie et ensuite tout de suite c'est on est dépité parce que du coup on se prend une série de 3-4 points et si le moral supplie, malheureusement les jambes elles y vont plus.
Et du foot désormais, et un week-end compliqué pour nos équipes de Régional 1. Ouais, très compliqué même. 3 défaites ce week-end, dont 2 lourdes pour Éclaron et Chaumont, les 2 à l'extérieur. Marnaval à domicile n'a pu manœuvrer les Rémois de Sainte-Anne. Côté handball, Chevillon, là aussi, a été battu par plus fort. Oui, en l'occurrence Nancy qui est 3e au classement. Les Chevillonnais menaient pourtant à la pause 15-14, mais ont craqué en deuxième période. Défaite finale 29-34 pour les joueurs de Jean-Christophe Renard. Sur les autres terrains ce week-end, les Chaumontaises sont allées s'imposer à Sedan, tandis que Langres s'est incliné face à Rosières-Saint-Julien en pré-national. A noter que le match de National 3 des filles de Bar a été reporté. Et on passe au grand format de la semaine. Tu nous emmènes aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle discipline qui explose en France, l'Aerox. Oui, derrière ce nom un peu barbare se cache un nouveau sport à la mode, un mélange électrique entre crossfit et course à pied. En France, la discipline réunit déjà des dizaines de milliers d'adeptes. Je me suis rendu dans une salle en Haute-Marne pour comprendre le phénomène Aerox. Regardez. Lancer, courir, tirer, courir, ramer et courir encore. C'est cela, l'Aerox, un tout nouveau format de fitness qui mélange cardio et endurance. C'est pas plan-plan, je fais un exo, je me repose, c'est vraiment, voilà, faut que ça bouge, voilà, je sens le cardio monter rapidement et c'est ce que j'aime. Voir que j'en chie, mais je prends quand même du plaisir. Il y a une sorte d'esprit collectif, je pense, où on s'entraîne les uns les autres, sinon on abandonnerait. Le plus simple, c'est de courir. Il faut courir à fond. C'est là qu'on gagne le plus de temps à l'Aerox. Et puis après, c'est de tenir bon, beaucoup de mental. Et c'est un dépassement de soi, en fait. Donc en fait, ça va attirer beaucoup de personnes qui sont à la recherche de dépassement de soi, sans avoir besoin de rentrer dans une extrême au niveau des entraînements, en fait. Ce format d'épreuve, apparu il y a 5 ans en Allemagne, est en train d'arriver de manière impressionnante en France. Des compétitions taille XXL voient le jour. La dernière en date, à Toulouse, a accueilli près de 10 000 athlètes. Parmi eux, Benjamin Minot y a bouclé son 2e Aerox. Donc il y a ce côté impressionnant au début, donc en fait ça booste, ça motive beaucoup. Mais après voilà, faut s'accrocher mentalement. Et on est tous là dans la même galère et tout, on le ressent en tout cas même pendant la course, on se regarde, on est tous là à se lâcher des sourires sur certains ateliers parce qu'on sait que c'est dur et qu'on est tous en train d'en chier en fait. Dans sa salle de fitness, ce Haut-Marnais a ouvert des créneaux spéciaux pour se préparer à ce format très spécifique, une nouvelle manière de se dépasser qui séduit de nombreux sportifs. Beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, mais en fait c'est de la fatigue bénéfique quoi. Donc en fait on aime bien. En plus c'est un système de groupe, donc on a formé un petit groupe où on s'entend vraiment bien. Donc si c'est plaisant. Quand on les voit faire, on se dit mais c'est impossible, je suis pas capable. Et quand là, par exemple on finit un wood comme celui-là, on se dit on est super fiers de soi quoi. On a peut-être fait un temps pas fou pour un autre, mais t'arrives au bout et voilà, une grosse satisfaction quoi. J'ai eu dernièrement des personnes qui sont venues par rapport à ça, qui vraiment souhaitent préparer un Aerox et qui ont vu que j'en avais fait ce genre de choses ou autre, que je faisais les cours Aerox aussi. L'Aerox maintenant a vraiment pris une place et il s'est installé là depuis quelques années, ça a eu un essor monstrueux. Allez, 20 secondes. Comme le CrossFit il y a quelques années, l'Aerox connaît un succès énorme dans toute l'Europe. En 2023, en France, seulement une dizaine de salles de fitness proposaient un entraînement Aerox. Aujourd'hui, il y en a plus de 350. Le rendez-vous de la semaine pour finir avec là aussi du trail. Oui, direction Bar-le-Duc dimanche pour le trail de la Forestière organisé par l'ASPTT Bar. 2 courses de 8 et 15 km dans la forêt du Haut-Juré sur la hauteur de la Cité des Ducs. La précédente édition avait réuni quand même 170 coureurs. Le départ, ce sera à 10h. Merci beaucoup Gaël pour ces infos. On te retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Infosport. Bonne semaine à tous et à lundi.